Je vais me mettre avec mon gros bibi pour celle-ci. Et justement, on va voir le mec qui a été montré dans la vidéo, qui s'appelle Brian For Real. Alors, hop. Voilà. Doucement. En fait, pour moi, les incels et les mascus, c'est pas la même chose. C'est deux branches du même arbre, mais c'est pas la même chose. Les incels se posent en victime. S'ils n'arrivent pas à vivre de relations sexuelles et amoureuses, c'est à cause des femmes qu'elles sont trop méchantes, alors que les mascus sont là pour soumettre la femme. Ils se posent pas en victime comme le font les incels. Après, le problème reste la misogynie et le patriarcat. Pour moi, ils se posent pareil. En fait, les deux se posent en victime. Pour moi, les deux se posent en victime. Hein. Sauf que les mascus, en fait, ils font genre qu'ils ont un ascendant. Pour moi, c'est la même chose. Ils font genre qu'ils ont un ascendant, mais tu les écoutes, de toute façon, tu n'entends que ouin ouin, c'est des victimes. C'est la même chose, sauf que c'est moins dégradant pour eux de dire qu'ils sont pas incel. Moi, c'est exactement ça. La différence que je vois, c'est juste ça. Tu sais, ils essaient toujours de se tirer vers le haut, que eux, ils sont d'être plus forts que les femmes. Ils sont aussi plus forts que les autres hommes, donc pour eux, incel, c'est dégradant. Donc, ils se donnent une valeur supérieure qui n'existe que dans leur tête. Et en plus de ça, un côté victimaire par rapport aux femmes qui n'existent que dans leur tête. Pour moi, il y a aucune différence entre les deux, c'est juste la forme qui est différente. L'aspect extérieur, quoi, ou de la façon dont ça ressort. Mais pour moi, ouais, c'est la même chose, hein. Mais c'est un tout, hein. Mais la pensée de base est la même, c'est ouais, on est victime, donc les incels et les mascus, c'est comme FN et RN. Ouais, voilà, c'est ça, ils ont fait un rebranding, quoi. Tu vois, à chaque fois, ils font un rebranding. Il y a les red pill, il y a les mictos, il y a les gros baisers, enfin bref, il y a les pick-up artistes. Il y a les hyper traditionnalistes, je veux dire, c'est un délire, quoi. Mais ouais, pour moi, c'est un peu la même chose quand même. Bref, on passe donc à Brian For Real. Le titre, c'est Ne perds jamais le contrôle devant une femme. Thierry Red Pill. Voilà. Après, c'est relié complètement, mais t'as une approche qui est complètement différente, du coup, au niveau social, et approche, c'est en fait, toute la différence, c'est que l'incel, en fait, il va pas faire de contenu. Pour moi, en fait, ce qu'on voit, le contenu masculiniste qui est en front, là, comme ça, c'est juste des mecs qui ont des choses à vendre. Donc, pour avoir des choses à vendre, il faut que ce soit vendeur. Et pour avoir que ce soit vendeur, il faut que ça ait un truc un petit peu, tu vois, qui soit gratifiant. Donc, pour moi, les incels, je veux dire, c'est la même chose, dans le sens où la différence, elle va être justement de celui qui vend et de celui qui regarde. C'est-à-dire, tu peux être incel sans toi-même te dire que t'es un incel, mais tu le seras. C'est-à-dire que t'auras la même pensée, les mêmes choses. C'est juste ta représentation extérieure, ou en tout cas de ce que tu dis que tu es. Tu l'appelles ça autrement pour te donner un côté valorisant. Mais ils ont un peu des fois des tailles différentes et tout, mais ça même entre masculins, ils ont des tailles différentes, comme les incels, ils ont des trucs différents, mais c'est toujours basé quand même sur la même racine, je veux dire, c'est exactement la même chose. Ouais, mais les incels se caractérisent aussi par la haine des femmes. Ouais, mais eux aussi, ils ont la haine des femmes. En fait, dans tout ce qu'on entend, ils ont la haine des femmes. C'est ça le truc, c'est pour ça que je te dis, c'est la même chose. Et aujourd'hui, franchement, honnêtement, dans tout le contenu qu'on regarde, il y en a aucun qui va se considérer comme un incel. Aucun d'entre eux se dit être incel, hein. Les communautés d'incel, on va dire, ça va être plus le truc en bac, tu sais, un peu caché sur leur forum de merde, parce qu'ils sont obligés de se cacher, hein, pour pas se faire sauter. Mais c'est à ce moment-là, peut-être ils se considèrent comme incel. Mais sinon, que ce soit dans des commentaires, que ce soit... et parce que c'est pas assez valorisant. Mais je te jure que le fond, c'est la même chose. C'est juste comment ils s'affichent aux yeux du grand public, s'ils doivent s'afficher. Donc ouais. Mais pareil, tu vois qu'un masculiniste qui va avoir des idées crasses, quand il va aller dater, est-ce que tu crois qu'il va dire bonjour, je suis un mascu, je suis un alpha? Mais non, c'est mort. Il va être obligé de se présenter sous une facette où la meuf, il faut qu'il essaie de cacher ça, quoi. Donc pour moi, c'est juste un jeu d'image, quoi. Mais c'est la même chose. Mais en soi, ils détestent les meufs, ils sont en insécurité. Je veux dire, c'est les mêmes, en fait, les signes sont exactement les mêmes. La racine est la même, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la forme qui change, mais le fond est le même. C'est dit protecteur dans la masculinité, c'est ça. Bon, donc du coup, faut pas perdre le contrôle devant une femme. Ouais, l'incel, ça peut être le client du mascu, ouais, c'est ça. Ok. Quand bien même ces incels clients du mascu ne diront pas eux-mêmes qu'ils sont incels, mais ils diront que ce sont des tchads ou des futurs tchads. Parce que le mot incel est trop crade, tu vois. Les gars, aujourd'hui, ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Ça fait longtemps, mais me voilà de retour. Lui, je suis même pas sûre qu'on l'ait déjà vu, alors que je suis abonné à sa chaîne. Avec un vrai sujet en plus. Donc restez bien concentrés les gars, je perds pas de temps, on y va direct. Les mecs, ne laissez jamais une femme vous faire perdre le contrôle. Vous devez Elle me contrôle. jamais perdre le contrôle à cause d'une femme.
J'ai déjà fait 2 vidéos sur pourquoi les femmes préfèrent les hommes émotionnellement indisponibles et comment tuer le bêta. Ces 2 vidéos-là vont être liées à celle-ci. Ah. Donc voilà, restez bien concentrés, j'entame direct la vidéo. Abonné à sa chaîne, bah oui, j'ai une chaîne secrète où je suis abonné à tous les masculins de la planète. Enfin, de France plutôt. Le bêta en toi, c'est celui qui va contrôler et guider tes émotions. C'est à cause de lui que tu vois qu'il y a certains gars, lorsqu'ils s'embrouillent avec leur meuf, ils commencent à avoir le ton de leur voix qui part dans les aigus. Ils sont là. Ah, c'est trop féminin, c'est pas le problème, c'est de crier sur sa meuf. C'est que t'as une voix trop aiguë quand tu cries. Le fille qui lit un prompteur, ça me fume. Arrête, j'en ai marre, c'est bon, t'arrêtes. Voire, pour la pire espèce des gars, ils vont commencer à donner des coups à leur meuf. Alors non, pas du tout. Ça veut dire qu'ils ont totalement perdu le contrôle. Qu'ils sont rentrés dans leur côté émotionnel. Vous, les mecs, vous devez absolument... Et toi, stop-toi là, qu'est-ce que t'as, Alice, là? Tu te calmes? À tout prix, Je te calme. éviter ça. Vous devez rester impassible, froid, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle dise, quoi que le mot sorte de sa bouche, ça doit pas vous atteindre. Pourquoi? Car lorsque vous perdez le contrôle, lorsque vous rentrez dans votre côté émotionnel, vous montrez de la faiblesse. Elle-même va considérer ça comme de la faiblesse. Même si tu frappes ta go, elle va dire que t'es un mec faible. Moi-même, je vais dire que t'es un mec faible. Donc voilà, perdez pas le contrôle comme ça. Pourquoi les meufs font ça? Enfin, les meufs là, spécialement les meufs de nos jours, elles font ça pour te déstabiliser. Elles vont constamment essayer de te déstabiliser. Pour voir de quoi tu es fait. Pour Ouais, nos carnets secrets où on déstabilise les gens. voir si toi t'es Enfin, un les mecs, pardon. vrai bonhomme. Si t'es un homme dur ou pas. Si t'es un bêta fragile qui va être susceptible à n'importe quel pic qu'elle va lancer. Il a dit Ou si t'es un alpha qui va prendre ce qu'elle dit, et ça va passer outre. Ça va passer au-dessus de toi. Ça va pas t'atteindre. Je ferai une vidéo sur quels tests font les femmes pour voir si t'es un bêta fragile ou si t'es un alpha. Nos carnets secrets. Donc le bêta, c'est vraiment lui qui va te faire guider et contrôler par les émotions et qui va te faire perdre le contrôle. Les mecs, vous devez comprendre cette chose. Pourquoi la plupart des gars, ouais c'est vrai, la plupart des gars jouent aux jeux vidéo et pas la plupart des femmes? La réponse, elle est toute simple, elle est même évidente. Car les femmes, elles jouent avec les hommes. Non, Cindy qui m'a quitté en 6ème BA, elle a joué avec moi. Il y a des femmes qui sont très manipulatrices. En tout cas, la plupart des femmes sont manipulatrices. Eh Alice, tu vas te calmer de suite. Je te rappelle que toi t'adores Elon Musk. Est-ce que tu sais ce qu'Elon Musk il pourrait te faire à toi, Alice? Et ce qu'il a fait à son gamin aussi. Enfin, sa gamine, du coup. C'est pour Tu peux pas avoir d'avis, Alice, je t'en supplie. Commence pas à poser ton truc, là. ça qu'elles jouent pas aux jeux vidéo. Elles sont trop occupées à jouer avec les mecs. T'as des femmes, elles sont tellement vicieuses. Elles vont faire exprès de te donner des signes d'attirance. Tout ça pour que toi, tu l'approches et qu'elles te recalent. Elles sont là, elles vont te regarder plusieurs fois. Elles vont te sourire. Et ça c'est en fait, c'est pour les manipuler, les tester, quoi? Je comprends pas. Oui, mais faut que tu stoppes le sujet Russie. Alice, toi, ton problème, tu sais ce que c'est? C'est que d'un côté, tu vas dire, ah ouais, non, cette personne, elle voudrait ma mort à moi. Oui, précisément. Il y a beaucoup de gens, en fait, à qui tu portes du crédit, ou des pays ou des politiques, où tu portes du crédit qui voudraient ta mort, Alice, par exemple. C'est faut souffler, hein. Ouais. Tu es là, tu vas, comme un bêta. Oh, non, pas comme un bêta. Mais tu es là, tu vas te dire, ouais, putain, je crois qu'il y a moyen et tout. Tu vas l'approcher. J'espère que tu vas faire une approche masculine, hein, comme un homme. Hein? Et elle est là, elle va te recaler. Tu vas rien comprendre. Quoi? Donc, sois pas le bêta fragile qui va être en mode, mais je comprends pas. Tu m'as regardé, non? Tu m'as regardé, non? Ah, ma souris. Ah, je suis pas fou. Non, frère, commence pas à essayer d'argumenter C'est genre, on peut pas être poli, tu sais. avec elle. Tu t'en fous. Elle veut pas être avec toi. T'as fait une approche masculine. Je sais pas. Tranquille, la prochaine, Il veut pas dire ce que c'est son approche masculine, du coup. elle voudra. Pas la peine de te prendre la tête. Pas la peine de m'envoyer un message. Brian, Il j'ai est vu très tes vidéos émotif. sur les sites d'assurance. Oh, ça marche pas. Hein. Elle m'a regardé, hein, je suis allé la voir, elle m'a quand même recalé. Frérot, comme je dis, il y a des femmes, elles sont vicieuses. Il y a des femmes, elles sont tellement manipulatrices. Elles font tout pour avoir un maximum d'attention. Elles veulent l'attention de tous les hommes. Quitte à leur faire des signes d'assurance comme ça, toi, tu crois qu'il y a moyen. Et elles mangent ton attention comme ça. Donc non, ne te plains pas, tu t'en fous. Pourquoi il fait sa vidéo dans son placard, déjà? Il y a des mecs, quand je dis ça, je suis sûr, ils vont pas Faut sortir du placard, monsieur. me croire. Mais c'est la vérité. C'est comme quand t'es là, tu vas parler avec une meuf. C'est ça l'approche masculine, c'est de venir devant la meuf qui fait sa vie et tu cries avec une voix grave, là. Ouais, le sourire, c'est déjà une preuve de manipulation des femmes. Hein. Arrêtons d'être polis. Hein. Oh là là.
tu vas réussir à avoir son numéro. Il n'est plus Tu en vas train commencer à de parler avec zizi. elle, bon feeling, tu vas fixer un rendez-vous. Elle-même, hein, lorsque toi t'es venu lui demander son numéro, elle connaît déjà ton but final. Elle connaît très bien ton objectif. Elle sait très bien que toi, c'est pour la serrer. Elle est pas stupide. Mais elle, quand elle te parle, elle se dit, non, moi je vais jamais sortir avec lui. Dès qu'il va me donner un rendez-vous, je vais annuler au dernier moment. Mais en fait, on revient sur l'autre qui disait quand les meufs, elles te disent qu'elles ont un copain quand tu viens les emmerder dans la rue, faut quand même insister. Donc là, t'insistes, et puis elles finissent par lâcher leur numéro. Elles savent très bien de toute façon qu'elles veulent pas aller en date avec toi, mais c'est juste pour que tu lui foutes la paix. Et ça, pour lui, c'est un signe de manipulation, et c'est pas un signe que la meuf, elle veut juste se débarrasser de toi, que tu traces ta route, quoi. Il est pépite, lui. Oh, on est revenu sur du Fabrice, là. C'est pas de la manipulation, hein, c'est que tu l'as assez emmerdé en fait pour qu'elle finisse par lâcher ton numéro ou un faux numéro. Hein. Oh. Et tout ça pour J'ai compris, il faut calquer la parade amoureuse du gibon, c'est ça. voir si toi, pour voir ta réaction. Tout ça pour occuper sa soirée et comme ça, si toi t'as une mauvaise réaction de bêta fragile, elle va commencer à dire ah t'es ce qu'il m'a dit. Elle va montrer ça à ses copines et elles vont se foutre de ta gueule. Ah c'est le pire truc qui puisse lui arriver dans sa vie quoi. Imagine. Donc non, nous les gars, on reste serein. Oh. Vas-y, ok, elle annule au dernier moment. Pas la peine de faire le mec, de lui envoyer un message énervant en mode ah mais non, t'aurais dû me prévenir avant. Ah, t'aurais dû me prévenir avant, j'en ai marre. Hein. Non frère, tu t'en fous. Ouais, tu dis, je suis pas jaloux. Hein. La prochaine fois que t'es libre, tu m'envoies un message. Et fin, tu lui reparles plus. Pas besoin de lui montrer que ça te touche. Déjà de base, ce genre de choses ne devrait même pas te toucher. Un mec con, ouais, voilà, ça va bien. On a des options. Ok, elle veut pas sortir ce soir. Allez-y, moi je vais sortir avec une autre meuf. Arrête de mytho. Ou au pire, si tu peux pas sortir On n'a pas les mêmes problèmes, ouais. avec une autre meuf, tu sors avec tes potes. Tu fais autre chose de ta soirée. Et même dans tous les cas, si t'as pas d'option, comporte-toi comme tel. Comporte-toi comme si t'avais justement des options. Ouais, c'est pas que t'as des options, mais fais semblant d'avoir des options. C'est si triste. Je suis trop faillou, j'ai trop d'options. Non, pas du tout, je suis seule, je pleure le soir. Oh. Tu crois quoi en fait? Tu crois que si tu boudes, parce que je vois déjà les mecs là, lorsqu'ils vont être recalés par une meuf, etc., la prochaine fois qu'ils vont les voir la meuf, ils vont faire comme si elle était invisible. Je la vois pas, hein, y a qui devant? Non, c'est pas elle. Non frère, quand tu la recroises, honte, hein. Tu lui parles normal, tranquille, pas besoin de faire une discussion, un débat, non, tu lui dis ah, tranquille, ça va, ouais, enfin, tu lui montres qu'il y a rien en fait. Et tu crois que Et t'as besoin en fait de faire semblant pour montrer qu'il y a pas de problème. C'est ça qui est triste aussi, quoi. C'est-à-dire que t'es quand même blessé à mort dans ton ego. Alors tu demandes le numéro de toutes les meufs qui passent, tu emmerdais toutes les meufs dans la rue, là. Il faut quand même que tu montres que t'as pas de problème d'ego. C'est trop dur déjà de juste pas avoir de problème d'ego à ce point-là. Oh là là, depuis le début, j'espère juste que sa mère rentre dans sa chambre et le tape en direct. Ah mais putain. Ou qu'elle rentre, qu'elle dise putain, ça sent encore le sperme ici, là. Aère ta chambre. si tu boudes comme un enfant, là, tu te comportes comme un enfant. Tu dois faire des Tu cours penses de que théâtre, là, son ouais. attirance pour elle va augmenter Ah, ou baisser? sa vie, c'est triste. Hein. C'est de la logique, les mecs. Donc, ne montrez jamais Non, mais nous, ils nous traitaient ça de michto et de menteuse, mais eux peuvent baser leur relation sur le mensonge. Ouais, les apparences, ouais. que quelque chose vous touche. Ne perdez jamais le... On est des manipulatrices avec des plans et des tests et tout, mais eux, il faut que toute leur vie fasse semblant, quoi. Tout le temps en permanence et qu'ils aient des tactiques pour cacher leur ego fragile, quoi. C'est triste, hein. C'est quoi cette chaussette-là? contrôle. Commencez pas à être... Pourquoi la chaussette, on dirait elle est en carton? Je comprends pas, Titouan. vexé par ce genre de truc ou être susceptible. Ok les gars? Et déjà, je peux vous dire, hein, je peux vous assurer que même dans certains des cas, lorsque vous montrez que ce genre de choses ne vous atteint pas, il est même possible qu'elle revienne vers toi. Wow. Qu'elle revienne te voir en mode ouais, c'est bon, là, je suis disponible ce samedi-là, ça dit qu'on se voit, etc. Et moi, je vous préviens direct, les mecs. Avec ce genre de meuf, on sait comment ça se passe. Tu lui dis direct, viens à la maison. Il n'y a pas de on va boire un verre, on va sortir, on va aller manger. Alors, et tout ça, en fait, parce qu'il est vexé, parce qu'il y a une meuf déjà qui daigne lui donner de l'attention à l'espèce de schlag, qui lui dirait non, là, je suis pas disponible. Déjà, il est vexé. Et quand après, elle est disponible dans un autre jour de la semaine, il veut faire lui kéko, c'est en mode, ouais, non, on va même pas discuter, viens, on baise. Ah, la fragilité, putain. Non, faut que tu sois à mes genoux quand même, hein, bon. Un truc, non, tu dis, viens à la maison. On perd pas de temps, on dépense pas de l'argent pour ce genre Tu peux emmerder Alice avec un livre, qu'il aille lire. Donne-lui. de go. Ok?
Mais le bêta en toi, c'est ça qui va te faire que tu vas perdre le contrôle face à elle, mais aussi que tu vas t'attacher trop rapidement à elle alors que des fois, elle a rien fait pour. C'est comme ça que j'ai reçu le message d'un mec qui m'expliquait qu'il a rencontré une meuf sur Tu vois comment t'es fermé, Alice, hein. T'étonnes pas qu'on te rentre dedans. Instagram. Ils ont échangé leur numéro. Ils commençaient à discuter à longueur de journée. Ils s'appelaient des 3 heures par jour, ce que je déconseille, hein, de discuter tout le temps. Non mais on parle de livres intéressants, Alice. De s'appeler tout le temps. Et que tout d'un coup, du jour au lendemain, elle a arrêté de lui parler. Et là, il m'envoie un message, il me dit... Ça marche Brian, vraiment tout ça? Comment Pas je du fais tout. pour pouvoir la récupérer? Je l'aime tellement. J'ai dit, mais attends frérot, tu m'as expliqué ta situation, mais tu m'as pas dit quand est-ce que vous êtes vus en vrai. Alice, c'est pas méchant, faut juste bien le fouetter. Il aime ça. Qu'est-ce que vous avez fait, etc. Il m'a dit, ah non, 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 on s'est pas vu. Je fais, mais attends, tu l'as jamais vue en vrai et tu me dis que t'es amoureux d'elle? Ça, c'est typiquement le bêta qui est en lui qui s'attache trop rapidement. Peut-être parce que c'est la seule meuf avec qui il parle, la seule meuf qui lui porte de l'intérêt. Mais frère, dans tous les cas, vous devez rester calme et serein. Je garde calme. Ne vous emportez pas, perdez pas le contrôle. Je deviens fou, je garde calme, on sait pas. Je l'aime, alors que, frère, elle a rien fait pour. Elle t'a juste envoyé des messages. Et même si tu la vois... Ah ouais, ça leur apprend juste à rester plus célibataires que ce qu'ils le sont, quoi. Enfin, plus seuls. Puis encore comme d'hab, hein, apprenez-vous... Enfin, qu'ils leur apprennent déjà à se faire des potes et un peu s'ouvrir, quoi. Quand c'est que le début, gardez la tête froide, les gars. Gardez la tête froide. C'est très important d'être au courant de ce genre de situation. C'est les hommes les vrais romantiques. Donc calmez-vous. Le bêta va aussi vous créer des insécurités et c'est ça qui va vous faire perdre le contrôle. Et les meufs vont exploiter ça. C'est comme ça qu'il y a des mecs qui vont se trouver pas assez beaux, trop gros, trop maigres. Voire la phrase typique de « je suis pas assez grand ». Car on connaît l'importance de la taille pour les meufs. Dans vos têtes. Ouais, dans vos têtes, les frères. Hein. Mais ça, c'est pareil que, par exemple, la thune. C'est que par principe que les hommes, en moyenne, ils gagnent plus dans notre saucisse. Bah, les meufs, obviously, se retrouvent en moyenne avec des mecs, ça veut dire tout, hein, mais en moyenne avec des mecs qui gagnent plus. Pas des milliers des cents, hein. Je veux dire, c'est pas non plus... Calmez-vous, quoi. Vous êtes pas tous sur des yachts. Et ils font la même chose avec la taille. Comme en moyenne, les meufs sont plus petites, bah, en moyenne, elles se retrouvent avec des mecs plus grands. Donc, dans leur tête, ça veut dire que c'est un choix, en fait, qu'on fait délibéré de se dire, ah non, là, vraiment, à 1 centimètre près, ça passait, mais là, non, c'est mort. Et pareil pour l'argent, hein, du coup, et leur salaire, hein, c'est, ah non, non, il faut vraiment qu'il y ait 2000 € d'écart entre mon salaire et le tien, sinon c'est mort. Oh, non, mais ils pensent ça, mais c'est fou. Hein. Ah là. Si toi, tu commences à avoir des insécurités comme ça, et que la meuf voit ça, elle va direct attaquer là-dessus pour faire perdre le contrôle. Elle va commencer à dire, mais t'es sûr que tu fais 1m83? Parce que là, quand je suis à côté de toi... Tu fais 1m82? Non, mais c'est stupide, quoi. On dirait pas, etc. Si toi, tu perds le contrôle comme un bêta... Quelle meuf va lui dire, t'es sûr que tu fais 1m83? Parce que, bon, moi, je suis pas sûre. Hein. Et là, elle sort son mètre, elle mesure la taille de ta bite, après, peut-être, elle baise avec toi. Oh, mais si, je fais 1m83, tu veux ma carte d'identité? Il y a écrit ma taille. Ah non, non, j'ai mieux, t'as 1 mètre. Vas-y, mesure-moi. Non, frère. On est des pitbulls, ouais. Calme. Tu lui réponds de manière même sarcastique. Tu dis, non, ouais, je fais 1m83 avec mes chaussures, mais 100, 1m63. Tu lui montres que ça t'atteint pas. T'es obligé de faire semblant de faire de l'humour parce que t'es blessé au fond de toi. Ah. Tu t'en fous de ça, frère. Oh, parce que ça se trouve, elle disait ça juste pour rigoler. Et toi, là, elle te voit t'agiter, gesticuler, commencer à avoir peur comme un enfant. Elle se dit, mais attends, frère, ce gars, il a pas confiance en lui. Donc, restez calme, restez vif. Les meufs font que ça pour vous tester. Les talons de 20 cm. Aussi, ne soyez pas un mec soft. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est une désillusion pour les mecs, là, qui pensaient qu'ils allaient pouvoir s'allonger dans le lit avec leurs meufs, commencer à leur raconter tout leur jardin, leurs petits secrets, là. Mais faites-le. Ouvrir, dire... Imagine, il dit qu'en fait, tous les mecs rêvent de faire ça, et lui, il est en train de leur dire... Non, non, ça n'existe pas. Comment les enfermer encore plus, quoi. Ah oui, moi, dans ma vie, ça se passe pas. Non, frère. Reste calme. Reste seul, souffre dans ton coin. Reste en dépression, enfin, retourne dans ta dépression surtout, mais ne parle pas, quoi. Pour réflexion, si t'es un vrai alpha, logiquement, tu devrais être avec une femme qui gagne plus que toi et finance ton train de vie. Ou c'est moi. Je sais pas. Je sais pas, peut-être une femme avec un yacht. Mais non, après, ça les rabaisse, ils se sentent rabaissés, les pauvres alphas. Après, c'est sûr que si lui dit 1m83 et que tu fais 1m-20 quand tu es à côté d'elle, c'est autre chose. Masculine, lui raconte pas tes problèmes. C'est ça, ça sert à ça, les amis. Si t'as des problèmes, raconte-leur à eux. Mais même à tes potes, tu racontes pas tes problèmes, arrête de mytho. Fou quand même. Hein. C'est d'une relation la plus intime possible, c'est-à-dire en relation de couple, si déjà t'es pas capable d'exprimer ce qui te chagrine, tu le fais pas non plus avec tes potes, on le sait, arrête de mytho. Si t'as des problèmes de couple, raconte pas à tes amis. Hein. Vas-y, envoie-moi un mail, Brian is for real. Tu m'expliques ça. Quoi? Mais... Attends, mais là, attends, il dit justement, en gros, vraiment,
ton seul ami, c'est moi? Tu me connais pas, ton seul ami, c'est moi, là? Il faut envoyer un mail à ce mec pour expliquer ses problèmes? Waouh, j'ai peu traîné sur les apps de rencontres, mais étant pas très grand, j'avais un peu halluciné sur le nombre de femmes qui mettaient un critère de taille dans la description. Mais en plus, parce que tu sais pourquoi? C'est parce que les sites de rencontres, souvent, ils poussent à mettre ce genre de critères, ce qui est complètement con et arbitraire. Parce que dans la réalité, je veux dire, en soi, tu t'en bats les couilles. Je veux dire, c'est... Après, je vois qu'il y a un a priori parce que, bah, comme en moyenne, les meufs, elles sont plus petites que les mecs. Tu peux avoir un truc inconscient qui dit que faut que le mec il soit forcément plus grand que toi. Bon, ce qui est un peu con, mais je veux dire, c'est des trucs basés sur de la connerie. Mais des mecs aussi, tu vois, les critères, il faut pas qu'elle dépasse, faut pas en gros qu'elle fasse plus de tant de centimètres ou pas qu'elle fasse plus de tant de kilos. Enfin, des trucs cons sur les apps de rencontre, ouais, c'est débile. Mais c'est des trucs en fait que quand tu rencontres les gens, parce que là, c'est adressé à des gens que tu connais pas. Et le truc, en plus des sites de rencontres, c'est que les meufs, elles vont avoir beaucoup de demandes, de beaucoup de charros, et elles se disent que si ça permet de faire le tri, quand même, c'est un critère arbitraire et complètement con, bah autant que ce soit con jusqu'au bout, quoi. Qui envoie des amis à ses mails en 2025? Non, mais en plus à lui, c'est pas ton pote, et lui dit, ouais, je suis ton pote. Je suis ton ami, raconte-moi tous les problèmes de ta vie. Ne tourne pas elle, parce que dès l'instant que tu vas lui montrer... Il faut plus s'ouvrir à ce mec-là que tu connais pas, en lui envoyant des mails pour raconter tous tes problèmes de vie, plutôt qu'à une meuf avec qui t'es en couple. C'est chaud, hein. Oh. de la faiblesse. Dès que tu vas lui montrer toutes tes insécurités, etc., elle va perdre de l'attirance pour toi, petit à petit. Même en bas, ça va être de plus en plus sec. Car les meufs, ce sont des contractions à pattes. Elles se contredisent. Elles disent, oh non, on connaît les meufs qui vont faire de la Zumba. N'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Non, moi, mon mec, il peut tout me dire, etc. Ces meufs qui vont faire de la Zumba, contradiction. Les fameuses meufs qui font de la Zumba. Et ça me gêne pas, alors qu'on sait que c'est faux. Mais qui? Comment ça, on sait? On sait que c'est faux. Tu veux croire quoi? Tu veux croire les meufs ou les mecs qui sont sur le terrain? Tu veux croire les femmes, directement celles qui concernaient? Ou moi, un espèce de vieux schlag qui a des formations à vendre? Alors que je dis moi-même que je sais que t'as pas d'amis parce que je veux t'inciter à m'envoyer des mails parce que je sais que t'as pas de potes pour me raconter tes problèmes. Ouais. En bas, c'est de plus en plus sec. On connaît les meufs qui vont faire de la Zumba. qui eux gèrent des meufs. Non, faut pas les écouter, faut écouter ceux qui les gèrent. Alors, mais tu gères rien, arrête un peu. Montre qu'aucune femme ne peut te déstabiliser. Montre que tu ne perds jamais le contrôle. C'est ridicule, il se vénère tout seul dans sa chambre du Crous, frère. Même si elle va essayer de te tester des fois en parlant avec d'autres gars, tu la surprends en train de parler par... Non, elle parle à des gars. SMS, garde la tête froide, reste calme et serein. Faut que toi... Vas-y, il m'a déterre à faire de la Zumba, lui, c'est bon. Toi, tu te dises que t'es le meilleur mec qu'elle puisse avoir. Donc les autres mecs qui lui parlent ne font pas le poids. Elle-même, elle va ressentir ça, elle va dire, mais attends, ce mec, il a tellement confiance en lui. Oh, le melon, encore. Enfin un vrai bonhomme. Enfin un vrai mec. Leur fantasme dans leur tête, encore en s'imaginant ce que pourrait dire une meuf dans sa tête, alors que c'est pas le cas. Hein. Ah là là, putain, c'est trop des chippies. Hein. Ils se mettent tout le temps dans nos têtes avec leurs fantasmes. Hein. C'est bizarre. Hein. N'oublie pas que si toi, tu te comportes comme un fragile, elle va te traiter comme un fragile. Donc, je vous jure, hein, vous avez une attitude de fragile et on vous traite comme des fragiles, là, précisément. Arrête ça tout de suite. Reste calme, ne perds jamais le contrôle. C'est super important. Et comme je t'ai dit, bonjour boulanger, la pute, là. Ne change rien, ça. Hein. Tu peux avoir une grosse carrure et un mental super faible. Elle-même, elle va dire à ses potes, les sœurs, ne vous faites pas avoir par ce gars. Hein. Ce gars, il a peut-être un bon physique, mais au mental, c'est rien, je rentre dans sa tête facilement. Donc, ne sois pas ce mec. Mais enfin, vous avez une ligne, enfin, je veux dire, directrice, on comprend très bien ce qu'il y a dans vos têtes. Vous êtes les plus simples en termes de mecs pour savoir ce qu'il y a dans vos têtes. Il faut vous éviter. Genre, c'est... Waouh. Et tout ça, tout ce que je vous dis, c'est l'expérience que moi j'ai ressentie avec les femmes, oui, que j'ai vécue. Et j'essaie de vous le transmettre pour justement vous éviter de faire ce genre d'erreur. Moi aussi j'ai été bêta, mais là je suis la preuve formelle devant vous qu'on peut inverser ça. Là t'es alpha Alpha qui fait quoi? Réserve ton appel pour devenir un leader. Rejoins l'équipe dans The For Real Place ici. C'est ça en fait le lead du bêta, c'est de faire des formations sur internet pour coacher des ados. Ah ouais, hein. Ah ouais, tu transpires la masculinité. Hein. Ah ouais, hein. Vraiment. Vous pouvez devenir un meilleur homme. Donc les mecs, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, ne perdez jamais le contrôle. C'était le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. C'était de la merde. Après un mois d'absence, je reprends le rythme des vidéos. T'as un mois pour dire ça, quoi? Waouh!
C'est Ed Warren ou reste calme, mais le gars, ça fait 10 fois qu'il dit ça. On dirait qu'il risque d'exploser 3 fois par jour, sérieux. Ouais, reste calme, hein. Va pas taper, hein. Pas taper, hein. Oh là là. Un abo basic fit, un placard Ikea, et hop, je suis en alpha. Il était long ton message, quoi. Putain, c'était nul.